la famille. L'ignorance de cette réalité, c'est ce qui fait que beaucoup de familles vivent comme des victimes de l'influence du monde des ténèbres. Beaucoup de familles n'ont pas une vie qu'ils souhaitent. Beaucoup de familles ont une vie qu'on leur a imposé cette vie. Dieu, le culte, la culture et la famille. Une vie imposée. Et ils se rendent compte simplement qu'ils souhaitent atteindre des choses qu'ils n'atteignent pas. Ils souhaitent voir des choses qu'ils n'atteignent pas. Amen. Mets-moi le violon là. Tu le veux? Et ils souhaitent atteindre les choses qu'ils n'atteignent pas. Hier, j'étais en train de faire comprendre que dans le voyage de la vie sur la terre, l'homme transporte des choses. Mais il y a 3 choses qui sont capitales que tout homme doit transporter. Il faudrait mettre ça en tête. 3 choses capitales que tout homme doit transporter dans son voyage sur la terre. Et c'est ce que nous appelons le grand investissement. À l'étude biblique, j'ai commencé à développer ça. Dans le voyage de la vie, nous aurons besoin de porter impérativement 3 choses. Tout ce qu'une église fait, c'est pour permettre à ce que les gens soient affermis dans ces 3 choses qui doivent impérativement porter dans le voyage de la vie. La première des choses, c'est la foi. La foi pour les moments difficiles. Il y a la foi. Elle va t'aider face à Dieu, mais elle sera réellement un refuge dans les moments difficiles. Quand le diable veut toucher ta vie, il touche ta foi. Quand le diable veut déstabiliser ta vie, il déstabilise ta foi. La deuxième des choses, c'est la famille. Investis dans ta foi, investis dans la famille. La famille, c'est pour la satisfaction de besoins intimes et interpersonnels. De la famille, quelqu'un tire 2 choses, des ailes et des racines. Les ailes sont symboles de la prospérité. Les racines sont symboles de la stabilité. Et quand le diable déracine quelqu'un d'une famille, il veut le priver des ailes, c'est-à-dire des opportunités de la prospérité, des racines, c'est-à-dire qu'il veut faire de lui une personne instable. Voilà pourquoi Dieu récupère la famille au travers de la configuration spirituelle des églises. Et la troisième des choses qu'il faut impérativement porter dans le voyage de la vie, ce sont les finances. Les finances qui permettent d'avoir plusieurs options. Quand un homme est touché au niveau de sa foi, de sa famille et des finances, cette personne va passer son voyage sur la terre avec beaucoup de difficultés. Et hier, quand j'ai continué maintenant à parler, quand je commençais à parler, j'étais en train de faire comprendre pourquoi est-ce que les pères des familles subissent des attaques. Parce que simplement, ils représentent ces 4 choses. Un père est un pourvoyeur, un père est un protecteur, un père est un mentor qui travaille à la croissance et un père est chargé de la succession et de la continuité. Le diable, voyant le futur, sait qu'en touchant la vie du père, il va priver la progéniture de ces 4 choses. C'est comme ça qu'il y a des pères qui se retrouvent, ils ne sont pas responsables de la percée de la vie de leurs enfants. Et leurs enfants ne leur sont pas redevables. Parce que simplement, dans la marche, ils n'ont pas compris ce qu'on appelle l'héritage. L'héritage n'est pas d'abord matériel. La première composante de tout héritage, ce sont les convictions. Convictions. Aide-moi à dire convictions. Regarde ici seulement à Lumbashi. Les grands noms que nous avons eus dans le domaine des affaires. Peu de gens ont su faire une continuité avec leurs enfants. Or, ces enfants ont étudié avec l'argent de ces business-là. Ces enfants sont devenus ceux qu'ils sont. Ils sont partis étudier au Canada, aux États-Unis, en Inde, avec l'argent de ce business-là. Mais ils n'arrivent pas à continuer. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné un confort matériel sans leur enseigner les convictions qui ont engendré ce confort matériel. La richesse est conservée par les convictions d'abord. Si tu veux être sûr qu'après toi, ta richesse va demeurer, il faut que tu puisses bâtir une alliance spirituelle. Ce sont les alliances spirituelles qui sécurisent les biens matériels après toi. Il y en a qui ont contracté des alliances avec le monde des ténèbres. Il y en a qui ont contracté des alliances
avec Dieu. Et dans le mot conviction, quand tu dis que tu transmets à quelqu'un tes convictions, dans les convictions, il y a ta philosophie. Dans la conviction, il y a tes croyances. Et dans la conviction, il y a ta mentalité. Mais beaucoup de gens, par moments, transmettent la philosophie et la mentalité. Ils échouent au niveau de la croyance. Regardons dans la Bible le plan de prospérité divine qui a commencé avec Abraham. Il est passé à Jacob et puis il est passé à Joseph. Deutéronome 29, le verset 9. Ces gens sont riches sans forcer. Ils sont riches sans se battre. Deutéronome 29, le verset 9. Deutéronome 29, 9. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Afin de réussir dans tout ce que vous ferez. En d'autres termes, la réussite n'est pas liée d'abord au travail dur pour eux. La réussite est liée à l'application des paroles de l'alliance. Genèse 24, verset 40. Genèse 24, 40. Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui je marchais enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. L'Éternel fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la maison de mon père. Il se rassure de la continuité de la vie de son fils. Il se rassure. Genèse 39, le verset 3. Genèse 39, 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et il faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. On parle de qui là-bas? On parle de Joseph. Joseph est venu. Il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, et puis il y a eu Jacob, et puis il y a eu Joseph. Il est de la 30e génération. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. 30e? 4e génération. Mais qu'est-ce qui peut faire assez que jusqu'à la 4e génération, on sent toujours que ces gens prospèrent? C'est l'alliance. L'alliance est la composante spirituelle dans les convictions. Quand on parle de croyance, c'est-à-dire ce que j'ai compris que Dieu peut faire, c'est ce que je transmets. Et Joseph a reçu cela. C'est venu d'Abraham, son arrière-grand-père, Isaac, Jacob et Joseph. La connexion spirituelle derrière tes résultats matériels. Quand tu transmets à l'enfant tes richesses sans lui transmettre tes convictions, il va perdre toutes ces choses. 1 Roi 2, le verset 3 dit une chose. 1 Roi 2, 3. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu seras. Prends ça dans le courant. L'alliance, c'est cette connexion spirituelle derrière tes résultats matériels. Obéis fidèlement au Seigneur ton Dieu. Fais ce qu'il demande. Respecte ses commandements, ses décisions, ses ordres et ses enseignements. Tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Alors tu réussiras dans toutes tes actions et dans tous tes projets. Et maintenant, le passage clé derrière la richesse générationnelle du juif, c'est Deutéronome 8, le verset 18. Ils ont compris cela. Ils enseignent cela. Nous, il y a des gens, ils prient en langue d'Isère, mais il a les poches vides. Ça ne s'explique pas. La percée spirituelle doit avoir des conséquences dans le matériel. Il n'y a aucune spiritualité qui subsiste sans prospérité matérielle. Toute spiritualité qui doit subsister doit avoir des résultantes matérielles. Deutéronome 8, 18, souligne ça dans ta Bible.
Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car celui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Celui qui nous donnera la force pour les acquérir. Et le juif enseigne cela à ses enfants pour dire que l'acquisition des richesses est d'abord liée à l'alliance que nous avons avec Dieu. Pas d'abord aux entreprises que nous mettons sur pied. Mais dans beaucoup de familles, les gens se battent pour mettre sur pied des entreprises, mais sans avoir une connexion spirituelle. Et ce qui se passe, c'est que quand le spirituel commence à les attaquer, ils n'ont aucune sécurité. Quand ils sont ensorcelés, ils n'ont aucune sécurité. Ils n'ont aucune sécurité. Et parlons de l'alliance. Quand on parle de l'alliance, une alliance a trois parties. Une alliance a trois parties. C'est à ce niveau où tu comprendras pourquoi est-ce que je parle du Dieu, le culte, la culture et puis la famille. Une alliance a trois parties. La première partie de l'alliance, c'est l'accord entre les deux parties. Encercle pour moi l'accord. C'est-à-dire les deux parties se mettent d'accord comment les choses vont se faire. C'est à ce niveau où les gens vont dans le monde spirituel. Quand on dit qu'il est parti contracter une alliance, c'est-à-dire il est parti avoir un accord avec le monde invisible. Il y a des maisons hantées. Parce que simplement cette personne a eu cette maison sur base d'une alliance qu'il a contractée avec le monde spirituel. Et après lui, les démons travaillent de manière à sécuriser cette maison pour sa progéniture. La deuxième des choses dans une alliance, ce sont les conditions. Les conditions entre les deux parties. Quand les gens vont dans le monde spirituel, ils ont des accords, ils contractent des accords, et puis on leur donne des conditions. On lui dira toujours si. Lis-moi Deutéronome 28. À partir du verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Un peu plus haut, si tu obéis. Verset 1. Verset 1. Suis bien. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. On donne maintenant les conséquences. Si tu obéis, ce sont les conditions de l'alliance. Si tu obéis. J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles d'abord, que nous puissions lire Deutéronome 28, 1 à 13. Open your Bible. Quand tu enseignes aux enfants sur le plan spirituel, le meilleur enseignement qu'un père donne à ses enfants dans la vie chrétienne, ce sont les alliances divines. Les alliances divines, c'est l'engagement des dieux pour l'humain afin de le faire réussir sur la terre. L'homme peut échouer dans toute autre chose, mais pas dans l'application des alliances divines. Parce que Dieu est fidèle de manière générationnelle à sa parole. Vous êtes dans Deutéronome 28? Commençons à partir du premier verset. On va lire ensemble. Si vous y êtes, donnez-moi un amen. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Yes.
Monte encore. 1. Verset combien? Continue. Tous les peuples. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras, tu les verras en masse. Tu vois tout ça va frapper le nom de tout juif que tu connais. Il vit cette réalité. C'est la réalité de la nation juive. Abraham n'est plus, mais des millénaires d'années après, il continue à être la tête. Il n'emprunte pas, il prête. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, dans les convictions qui ont été transmises, ils ont compris la notion de l'alliance. Dans l'alliance, il y a l'accord, dans l'alliance, il y a les conditions, et dans l'alliance, il y a les promesses. Et c'est ce qui constitue maintenant la culture chrétienne. Dans la culture chrétienne, selon Genèse 17, le verset 4, mais il y a de la place là-bas, non? Il faut faire un équilibre pour aider les caméramens à prendre les gens, parce que mon abatté soit. Quand je regarde les angles de vue dans les lives, Genèse 17, le verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. Continue. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Tu entends? Et tes descendants après toi, continue. Selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme un étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Arrête-toi là. Ces gens ne sont pas encore nés, mais il y a déjà des conditions spirituelles qui les précèdent. Ils ne sont pas encore nés, mais il y a déjà une réalité spirituelle qui les précède. Prends maintenant Genèse 18, le verset 19. Je me pose la question, quand un parent n'étudie pas la Bible, il est chrétien. Il ne prie pas, il est chrétien. Quand il quittera la terre, qu'est-ce qu'il va laisser à ses enfants comme connaissance de ces dieux-là qui peut continuer à les protéger, à les sécuriser et à avancer? Le juif à 12 ans, c'est quelqu'un qui maîtrise déjà toute la Torah. Il peut te réciter les principes et il peut te réciter beaucoup de choses. Le mot alliance dans leur conviction est très capital. Genèse 18, le verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Tu entends? En pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Condition. D'abord, accord, condition, et puis, les promesses sont une conséquence. Enseigner les promesses sans faire comprendre l'accord de Dieu et ses conditions, c'est inutile. Et il y a beaucoup de gens qui récitent les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, c'est une conséquence de la marche dans l'obéissance à l'alliance. Dans chaque alliance que Dieu conclut avec l'homme, que ce soit dans le domaine de la prospérité, dans le domaine de la santé, il se fait qu'il y a des promesses. Mais souvent, les gens s'accrochent aux promesses sans connaître les conditions liées à ces alliances-là. Vous êtes avec moi? La culture chrétienne implique un bon enseignement sur les alliances divines
car les promesses seront vécues comme une conséquence à l'obéissance aux clauses que Dieu a mis. Genèse 18, le verset 19. Donc ça, j'étais en train d'ajouter un plus dans la transmission de l'héritage. On transmet les convictions. Et dans les convictions, il y a la philosophie, il y a les croyances et puis il y a la mentalité. L'alliance est la composante de la croyance. Ce que tu crois ne peut être répercuté qu'en termes d'alliance. On ne peut pas croire sans s'appuyer sur une alliance. Quand quelqu'un croit, c'est-à-dire qu'il a eu à comprendre une alliance. Vous êtes avec moi? Et la deuxième des choses que tu transmets à tes enfants en matière d'héritage, c'est ton nom. C'est ton nom. Après que tu aies transmis tes convictions, tu laisseras à tes enfants ton nom. Jean 14, le verset 12 à 14. Jésus nous a laissé son nom. Jean 14, 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ecclésiaste 7, le verset 1. Toutes les batailles qu'un homme poursuit, le diable veut t'amener à échouer de manière à ce que ton nom n'aide pas la génération qui vient après toi. Nous opérons au nom de Jésus parce que ce nom nous donne accès. Lis Ecclésiaste 7, le verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Ton nom signifie ta crédibilité. Tu laisseras. Il y a des enfants dans chaque ville, même si à Lubumbashi, ils ne peuvent pas échouer à cause du nom de leur père. Mais il y en a, quand tu cites ce nom de leur père, il y a un problème qui risque de se poser. Ton nom signifie ta crédibilité, ton nom signifie ton impact. Ton nom signifie ton impact. C'est ainsi que quand je regarde la vie de certains jeunes gens, je lui dis, cette manière de vivre, après toi, ton nom va aider tes enfants en quoi? Ton nom signifie tes valeurs. Tes valeurs. Tes valeurs. Et toutes les luttes qu'un homme connaît sur la terre, le diable te cible de manière à ce que tes convictions bougent et que tu ne réussisses pas, parce que quand tu réussis, tu lègues un grand héritage en termes du nom. Genèse 12, le verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Prends ça dans français courant. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Je rendrai ton nom célèbre. Comment Dieu rend le nom de quelqu'un célèbre? C'est en faisant réussir cette personne dans ce qu'elle fait. Ton nom devient célèbre quand Dieu fait réussir ce que tu fais. Ton nom devient célèbre quand Dieu fait réussir tes entreprises. Vous êtes avec moi? Et le diable te cible pour que tu échoues de manière à ce que ton nom sera soit une clé ou un cadenas pour tes enfants. Ton nom. À la fin de ta vie, ton nom sera soit une clé, quelque chose qui peut leur donner un accès, soit quelque chose qui va leur fermer des portes. C'est la réalité. Avoir un nom, avoir un grand nom, c'est différent d'avoir un nom. Un grand nom, c'est-à-dire que un grand nom, comment je dis, avoir un nom, c'est différent d'avoir un grand nom. Quand quelqu'un a un nom, ça le bénéficie à lui-même. Mais quand quelqu'un a un grand nom, ça bénéficie à d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui peuvent utiliser ça après toi pour avancer. Mais ceux qui ont un nom meurent même avec ce nom-là. Et la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui dit, quand Dieu a utilisé une phrase pour décrire une réalité, c'est-à-dire que
derrière cette réalité, il existe des conséquences. Le nom d'Abraham aujourd'hui donne accès aux Juifs dans beaucoup de choses. Ton père vous a-t-il laissé un nom? Et toi-même, la manière dont tu vis, ton nom, ça peut aider tes enfants à accéder. Femme, la manière dont tu vis, ta mère t'a-t-elle laissé un nom? Et toi-même, la manière dont tu vis, est-ce que si tu meurs, ton nom peut aider tes enfants à accéder à certaines choses? C'est à ce niveau, tu es un échec quand tu ne peux pas laisser ton nom. Et quand nous prions, Seigneur, touche ma vie. Touche ma vie. Vous êtes avec moi? Seigneur, touche ma vie. Ce matin, je n'aimerais pas que tu pries pour quelqu'un d'autre. Parce que quand tu n'as pas fini avec ta vie, tu ne peux pas aider les autres personnes. L'onction de Dieu doit toucher ta vie au point où tout ce que tu entreprends. Lisons un peu avant de prier. Prenons Genèse 18. Lisons ce passage. Et projette-toi dans cette réalité. Projette-toi dans cette réalité. Genèse 18, on va commencer à partir du verset 17. Si tu es là, donne-moi un amen. Vous y êtes? Disons ensemble. 1, 2, 3. Genèse 18, 17. Vous y êtes? 1, 2, 3. La suite. Jusque-là, Abraham sera, je l'ai choisi, pour qu'il ordonne à qui? Pour qu'il ordonne à qui? Quand on parle de à ses fils et à sa maison, c'est-à-dire à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Le contact spirituel que tu as aujourd'hui a un impact générationnel. Et la légèreté que tu as aujourd'hui aura aussi un impact générationnel. Le moment de prière que nous voulons passer, c'est pour dire à Dieu, au travers de moi, trouve un chemin pour bénir ceux qui sortiront de moi. Trouve un chemin pour bénir. Touche-moi. Touche ma progéniture. Touche-moi. Touche ma progéniture. Comme tu l'as fait avec Abraham. Abraham t'a rencontré. Jacob en a bénéficié. Isaac en a bénéficié. Joseph en a bénéficié. Vous êtes avec moi? Et à partir d'aujourd'hui, soyez des étudiants des alliances divines. Si tu ne sais pas comment tu peux t'en sortir, il faut trouver le livre « Comprendre vos droits et vos devoirs d'alliance » du Bishop David Oyedepo. C'est parmi les livres qui font comprendre à l'homme l'alliance. Les gens ne réussissent pas au hasard. Ils réussissent à cause de l'obéissance à une réalité spirituelle. Tu es prêt pour prier pour toi-même? Si tu sens que tu fermes d'abord les yeux, si tu sens que tu dois aller à genoux, il faut le faire. C'est d'abord toi. Quand Dieu te touche toi, au travers de toi, il peut toucher plusieurs personnes. C'est d'abord toi. Il s'agit d'abord de tout.